Bonjour les amis, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'en parler si ça vous plaît, si vous souhaitez que ça continue. C'est un essai, là je vais faire 2 vidéos sur 2 dimanches. Et si ça vous plaît, merci de me le montrer pour que je puisse continuer. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais faire des tirages pour la semaine qui va suivre. Donc là, en l'occurrence, ce sera du 16 au 22 mai. Voilà, donc un tirage par signe astrologique et puis, comme ça, vous allez voir un petit peu les tendances de la semaine pour chaque signe avec un petit conseil. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. J'essaie de vous mettre ça bien. Je vais mettre sur pause. Voilà. Donc avant de commencer, c'est bientôt la fête des mères. Pensez au chèque cadeau Jenny Garden pour vous-même ou pour vos proches, que ce soit pour la fête des mères ou un autre événement d'ailleurs, hein, dans l'année, il n'y a aucun souci. Anniversaire, fête des grands-mères, Noël, etc., etc. Ça marche à distance aussi pour les prestations, mais aussi pour se procurer le chèque, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas du coup à me contacter pour prendre un chèque cadeau. N'hésitez pas non plus à me dire si ce format vous a plu, si la vidéo vous a plu, par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup à vous, merci à ceux qui pourront participer à ma cagnotte Lydia pour m'aider à faire évoluer la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir sur Facebook ma page professionnelle pour voir un petit peu toutes les prestations que je vous propose. Et puis pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour, un message de votre flamme jumelle, un message de vos guides spirituels ou de votre âme, un travail de libération de déblocage karmique, des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, etc., etc., des passages d'âme, enfin bon, bref. Il y a plein de choses. Et si vous souhaitez participer à un atelier pour apprendre à vous détendre, à vous relaxer, à méditer, ou pour apprendre à tirer les oracles, ou apprendre à manipuler le pendule, pardon, mais pourquoi pas, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour jouer avec le tambour chamanique, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. C'est peut-être un lapsus intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo pour me contacter et prendre un rendez-vous. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, je pense qu'on va prendre 2 cartes. Voilà. Donc un petit conseil. Alors, pour les personnes qui voudront voir un petit peu leur signe, vous pourrez voir dans la barre d'infos, dans la barre de description, je mettrai les timings, il n'y a pas de souci. Donc pour les béliers. Bélier, alors par contre j'ai pas fait attention au temps, donc à voir, on est à 4 minutes et quelques. Les béliers, alors pour la semaine du 16 au 22 mai, se passe a priori une bonne semaine puisque on est déjà dans les énergies du feu avec le bélier. On a ici la planète Mars qui est là pour nous signifier qu'on est dans l'action.
On a cette flamme ici, hein, qui peut indiquer aussi, justement qu'on est motivé, qu'on a la niaque et cetera pour, on parle de projets effectivement à mettre en place. Donc, ça peut être intéressant. Ici, on a une deuxième personne, peut-être qu'on a quelqu'un qui va vous aider. Dans tous les cas, la carte bleue ici, au niveau de l'oracle Béline, elle est super chouette parce que la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Donc des projets professionnels, personnels, sentimentaux, relationnels, je ne sais pas, parce que c'est une guidance générale. Donc ici, ça va être compliqué de cibler un domaine particulier parce que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, ou du moins je l'espère. Et du coup, c'est impossible sur un tirage général de cibler exactement, le domaine. Mais voilà, ça peut concerner plusieurs personnes pour des domaines différents. Mais ici, on a des projets qui se passent bien. C'est la meilleure carte du jeu et on a un conseil. On vous demande, on vous parle d'harmonie. Et je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Alors c'est marrant parce que juste avant, j'ai tourné une vidéo sur les parts d'ombre, donc je vous la mettrai en haut, à droite. Voilà, je vais peut-être le mettre ici, part d'ombre. Donc on était à environ 6 minutes. Ok. Donc voilà, plutôt une bonne semaine. On vous invite du coup à transformer, à transmuter tout ce qui est négatif encore en vous et d'être vraiment dans l'harmonie pour peut-être vous aider justement à accomplir vos projets dans de bonnes conditions. Voilà, on va les mettre de côté comme ça, on ne les reprendra pas pour les autres signes. Allez, pour les taureaux, on va être à... Ok. Allez, pour les taureaux. Bon, alors pour les taureaux, normalement j'en veux que 2, donc je vais les remettre. Je vais les remettre. Taureau pour la semaine du 16 au 22 mai. Bon, alors décidément... Voilà, alors... Pour les taureaux, cette semaine du 16 au 22 mai, on est sur... alors, on a la carte de la femme avec le chiffre 3 et on a l'eau avec le chiffre 15. Bon, après avoir. On a de l'instabilité hein, ici avec l'eau. Peut-être qu'il y a des émotions à canaliser, peut-être des choses comme ça. Alors, pour une femme ou concernant une femme. Mais dans tous les cas, il y a quand même des choses à faire, hein. L'eau, c'est les émotions, c'est tout ça. On a peut-être de l'instabilité dans une situation avec une femme, je ne sais pas. Ou dans votre situation si vous êtes une femme. Ici, donc c'est une semaine voilà, un petit peu mitigée. On vous conseille ici, j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Et on nous parle ici d'une nouvelle ouverture. Donc, je vous montre la carte. Donc effectivement, hein, peut-être qu'il y a de l'instabilité par rapport à une femme ou une femme qui vit une instabilité par rapport à quelque chose. On nous parle ici du coup, en tout cas c'est le conseil pour la semaine, bah, d'accepter s'il y a quelque chose qui se ferme à vous, même si c'est quelque chose qui a été difficile, même si c'est quelque chose sur lequel vous avez lutté, que vous avez fourni des efforts, etc., que vous avez cherché à maintenir en vain, et bien si cette porte se ferme, c'est qu'il y a une raison. Et ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'accueillir le renouveau parce que c'est quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux et qui vous apportera de la sérénité.
Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous espère, c'est tout ce que j'espère pour vous. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle dans les commentaires. Alors, on va passer aux Gémeaux. Oups. Alors, pour le Gémeaux, alors visiblement, on nous parle d'amour et de campagne et de santé. Alors, peut-être que pour les Gémeaux, justement, il y a quelque chose en lien avec l'amour. Alors, est-ce que c'est un amour de vous que vous avez retrouvé? Est-ce que c'est un amour qui est venu à vous récemment ou auquel vous vous êtes reconnecté? Mais dans tous les cas, ça vous fait un très, très, très grand bien, moralement parlant, au niveau de la santé. Peut-être que vous étiez isolé ces derniers temps, mais que du coup, le fait d'être dans des énergies un petit peu d'amour, bah, finalement, vous vous sentez beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui. Il y a ce côté où je ressens, qu'on s'ouvre de nouveau peut-être à la vie, à quelque chose de positif, alors qu'avant on était peut-être dans des énergies un petit peu basse, un petit peu de désespoir ou de morale un petit peu en berne. Donc voilà, on va vers le mieux visiblement pour cette semaine chez les Gémeaux et on a cette énergie d'amour vraiment qui nous booste, hein, qui nous redonne le moral, j'ai l'impression, hein. Le conseil, on nous parle de guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Voilà, je vous montre tout ça. Peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau des chakras aussi, hein, parce que j'ai ce mot chakra qui revient. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ce qu'on nous dit, c'est vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide, et puis, vraiment, d'être confiant sur cette aide, hein, qui va vous être apportée, par rapport à là-haut. Donc n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. Pour les cancers, ça. Bon, ça fait beaucoup. Alors il y en a qu'une là qui s'est retournée, on va la prendre. Alors, pour les cancers, donc cette semaine du 16 au 22 mai, j'ai l'impression en fait qu'on essaie de vous rassurer pour cette semaine parce que il y a visiblement une situation qui est un petit peu compliquée où on a peut-être des pourparlers autour de nous, des médisances, des personnes en groupe qui parlent un petit peu mal de vous ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée-là, ou en tout cas de se sentir exclu d'un groupe peut-être, hein, aussi pour d'autres personnes. Et ce qu'on nous dit, c'est vraiment de ne pas craindre par rapport à votre réputation parce que c'est pas ce groupe-là qui fait référence par rapport à ce qu'on pense de vous. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui font la différence entre ce qui est dit par ce groupe-là et ce qu'on voit concrètement par rapport peut-être à votre travail ou à votre attitude en général. Comme c'est une guidance générale, c'est un peu compliqué de cibler le domaine. Mais du coup, voilà, de pas faire attention à ces pourparlers, à ces mauvaises langues quelque part parce que votre réputation n'est pas en jeu, hein. Rassurez-vous là-dessus. Le petit conseil des énergies de guérison, tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence.
Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai plus pas le contrôle. Pardon. Sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Donc quand on dit Dieu, après vous mettez à votre sauce, hein, l'univers, la source, je ne sais qui d'autre, voilà, vous mettez à votre sauce, hein. Donc effectivement, on fait confiance à la vie, on a conscience que tout arrive à point quand on est prêt et puis, on se recentre aussi sur soi, hein. On y parle de silence, de se focaliser vraiment sur l'instant présent, donc de ne pas écouter, hein, tout ce qui se passe, par rapport aux autres, hein, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous maintenant dans la situation actuelle, heu, parce qu'effectivement vous n'avez pas le contrôle sur ces personnes qui dictent un petit peu, leurs lois, qui font un peu ce qu'elles veulent, qui médisent, et cetera et cetera et ça, vous pourrez rien y changer, malheureusement. Donc lâchez ça, lâchez prise et travaillez sur votre instant présent. Qu'est-ce que vous pouvez mettre concrètement en place? Allez, c'est parti pour les lions. Alors, pour les lions, cette semaine du 16 au 22 mai, on a la carte de l'étoile de l'homme. Alors, soit ça vous concerne directement si vous êtes un homme, soit ça peut concerner quelqu'un dans votre cercle proche, ou ça peut vous concerner en tant que femme si ça vous fait penser peut-être à un homme en particulier quand vous écoutez ce message, mais en tout cas un homme lion qui va ou avec qui vous allez vous concentrer sur certaines choses, sur certains plaisirs, hein. On a vraiment la carte des plaisirs au pluriel, pardon. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dessus. Ça peut être intéressant. Donc ça peut être le plaisir dans toutes ses formes, hein. Ça peut être un plaisir, au sens, je sais pas, d'activités partagées, de rire, ça peut être du plaisir, bien évidemment sur le côté charnel, sur le côté, d'une relation, qui s'épanouit et cetera et cetera. Donc les plaisirs au sens large, n'hésitez pas à me dire aussi, hein, si ça vous parle, hein. Et on nous parle ici d'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Donc effectivement, hein, peut-être que c'était une personne ici, que vous soyez homme ou femme, et que ça vous concerne vis-à-vis d'un homme ou que ce soit vous l'homme, peu importe, ici on nous dit bien qu'on doit trouver un équilibre justement dans toutes les sphères de votre vie. Vous êtes maître de ce que vous vivez dans votre vie au quotidien et il ne faut pas négliger non plus certains aspects. Peut-être qu'il y a eu, certains aspects qui n'ont pas été satisfaits ces derniers temps, parce qu'on était concentré sur un domaine en particulier. Est-ce que vous étiez trop centré sur, le matériel et que du coup vous en avez oublié un petit peu de vivre certaines choses? Est-ce que vous étiez trop dans les problèmes, financiers? Bon, ça va un peu avec le matériel et du coup, vous avez zappé de vous faire plaisir, dans le sens large, c'est possible. Peut-être que justement, il y avait aussi besoin de combler votre corps et votre âme, en fait, hein. Peut-être que justement, il y a un aspect ici, quand on parle de plaisir, on peut aussi parler de plaisir physique. Que ce soit avec la nourriture ou avec, la sexualité, je ne sais pas, hein.
ou autre, hein, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être du sport, ça peut être plein de choses, et que du coup, bah, effectivement, on a oublié certains aspects et je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être rééquilibrées en termes de plaisir. Peut-être que vous étiez trop dans les obligations. Alors je sais pas si du coup ça vous parle dans le sens général ou pas pour les plaisirs, mais ça peut être ça, hein. Ça peut être tout. Ça peut être du physique, ça peut être de l'intellectuel, ça peut être, du partage, de l'émotionnel et cetera. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Ça peut être intéressant. Alors, pour les vierges, la semaine du 16 au 22 mai. Alors, ouais, pour la semaine du 16 au 22 mai, les vierges, faites attention. Faites attention à vous, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément très digne de confiance, parce que le serpent qui s'enroule comme ça autour de sa petite victime, qui fanfaronne un peu, qui est content de son truc, là, il se dit, tiens donc, je suis en train de faire mon truc, la personne, elle voit que dalle, et je lui fais miroiter des trucs, et je suis bien, et voilà. Faites attention à vous, parce que sous la forme d'un cadeau, sous la forme de surprise, de positif, ça peut être quelqu'un dont il faut se méfier. Pour moi, c'est ce qui apparaît ici. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Trop gentil, c'est pas forcément une chose extrêmement positive. Voilà. Faites attention. Ici, le conseil, manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Donc on vous invite vraiment à aller en vous, à l'intérieur de vous, pour vous développer dans l'harmonie, pour grandir, pour vous concentrer vraiment sur ce qui est positif en vous, justement, euh, et de vous faire une espèce de purification, hein. Donc on est là-dedans, hein. Vraiment, grandissez avec votre lumière, voyez votre lumière, visualisez votre lumière. Et justement, peut-être que les petits serpents là qu'il y avait vont pouvoir partir parce que trop de lumière, ça leur va pas. C'est une possibilité. Les balances. Bon, les balances. Les balances, les balances. C'est une semaine un petit peu compliquée visiblement pour vous. On nous parle d'infortune, on nous parle de trahison. Alors peut-être que justement, hein, on était dans des énergies un petit peu compliquées juste avant avec les vierges. Euh, les balances, ouais, là, cette semaine, faites attention à vous. On me parle de trahison, on me parle d'infortune. Peut-être que c'est une personne qui va... on me parle d'abus de faiblesse, donc faites attention à vous. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de profiter un petit peu de votre gentillesse et tout ça. Alors, je n'ai pas forcément de grosses catastrophes, mais voilà, peut-être une petite trahison, quelque chose. Faites attention à vous, hein. C'est bien d'être gentil, c'est bien de croire en la bonté des gens, mais à un moment donné, il ne faut pas se faire avoir non plus, quoi, hein. Alors, on nous donne un conseil qui s'appelle croire. Enfin, la carte s'appelle comme ça, elle s'intitule comme ça. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers.
Donc ici, on nous parle de croire, de volonté d'accomplir plein de choses et vraiment de se focaliser sur la possibilité que ça se réalise. On a vraiment ça, hein. Donc peut-être justement croire que on est entouré de gens bienveillants, etc., peut transformer aussi votre vie. C'est une possibilité. Voilà. Alors, les scorpions. Allez, les scorpions. Ah, oula, ça fait beaucoup. Alors, les scorpions, visiblement, c'est une bonne semaine pour vous, du 16 au 22 mai. Voilà, les scorpions, bah écoutez, on a la carte de la destinée et de la paix. C'est plutôt positif. Pour moi, on a trouvé justement la clé pour avoir une certaine paix en nous. On a trouvé une certaine façon peut-être de se protéger de certaines choses, de certaines personnes, de peut-être certains événements ou certaines situations qui étaient un petit peu compliquées, qui vous affectaient peut-être émotionnellement. Et du coup, on nous parle ici d'une protection, d'une solution qu'on a trouvée pour avoir son petit cocon de sérénité, de bien-être. Et en ça, je vous félicite, c'est pas toujours évident. Ici, le petit conseil, c'est reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie, donc Dieu ou autre, hein, vous verrez en fonction de ce qui vous parle. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Effectivement, c'est toujours très bien de se concentrer sur le positif dans sa propre vie, dans ce qu'on est et dans ce qu'on a autour de soi en termes de relations, de matériel, etc. C'est hyper important. On nous parle d'être entouré de richesses et d'apprendre à apprécier ce que la vie vous a apporté. Donc, on se focalise sur le positif cette semaine, les scorpions, surtout que visiblement on a trouvé une solution à quelque chose et qu'on est dans des bonnes énergies. C'est très bien, il faut continuer ainsi. Allez, les sagittaires. Alors, les sagittaires. Bon. Les sagittaires, cette semaine, 16 au 22 mai, on se sent un petit peu prisonnier d'une situation ou d'une relation. On nous parle ici de vol ou de perte. Alors, c'est peut-être pas du vol ou de la perte matérielle. Ça peut être plein de choses. Moi, ici, j'ai le mot vampire énergétique. Donc, faites attention à vous. Peut-être que vous êtes en relation avec un vampire énergétique. À ce moment-là, je vous inviterai à aller voir ma vidéo sur les vampires énergétiques. Je vais vous mettre ici. Donc, on est à 28. Donc faites attention à vous, protégez-vous, vampire énergétique, voilà, c'est peut-être ça, hein, la perte d'énergie, le vol d'énergie, hein, vous voyez cette petite souris ici, là, qui est complètement à la merci de l'autre et qui est prisonnière, en fait, hein. Elle peut pas s'échapper, elle n'a pas la force, elle a plus... peut-être même plus l'envie en fait, peut-être qu'elle croit plus qu'elle peut s'en sortir alors qu'en fait si on peut s'en sortir. Il y a vraiment cette notion
de se sortir des choses, hein, en tout cas d'avoir suffisamment de motivation pour se sortir des choses. On vous dit de garder espoir, hein, c'est important. Peut-être aussi qu'on a des personnes ici, en Sagittaire qui sont dans des relations toxiques, avec des pervers narcissiques ou ce genre de personnages, manipulateurs et cetera. Faites attention à vous. Ce sont des personnes qui effectivement vous pompent votre énergie et après, ben, finalement, on se sent obligé de rester et cetera, alors que c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ou ça peut être une situation aussi, hein, on est d'accord, hein. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée cette semaine, les Sagittaires. Quels conseils on vous donne? On vous dit le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière, hein. C'est bien ce qu'on dit ici, hein. Ne vous mettez pas en tête de tout résoudre d'un coup, c'est compliqué ce genre de relation ou de situation. Peut-être qu'on peut faire les choses une par une, les choses les unes à la suite des autres, sans forcément se mettre un objectif qui nous paraît irréalisable là tout de suite parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on a perdu l'envie, etc., de se battre. Donc allez-y mollo, faites un pas par un pas et voilà, ayez conscience que tout va aller pour le mieux ensuite. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Donc effectivement, on peut travailler sur ses faiblesses, voilà, et on les transmute en positif. On surmonte les obstacles, on est dans l'acceptation et le positivisme. Et puis effectivement, on est dans l'amour, ce qui permet, énergétiquement parlant, d'attirer aussi ces énergies-là, hein, qui sont contraires à tout ce qui est énergie, que peuvent rayonner les vampires énergétiques, par exemple. Les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 mai, on nous parle d'une élévation, hein, on nous parle d'une élévation, pardon, après avoir subi, alors ici on a la carte, c'est la carte de l'accident. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose d'assez brutal, qui a été compliqué à vivre émotionnellement parlant, mais peut-être pas que, hein. On nous parle peut-être aussi de soucis physiques ou matériels, qui ont eu un effet catastrophique dans votre vie et on nous dit, voilà, si ça c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. Il ne faut pas désespérer, on nous parle d'une élévation après, donc une évolution positive. Vraiment, n'hésitez pas à rebâtir un petit peu tout ce qui a pu se casser la figure là ces derniers temps. Il faut du courage, bien évidemment, mais ça vaut le coup pour la suite. D'ailleurs, c'est de la carte courage. Et ici, vous voyez, pour moi, hein, moi je vois un phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Donc, on est bien là-dedans, hein. Après quelque chose de catastrophique, on renaît et on avance. Donc le message de la carte, je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu. Alors Dieu, la vie, la source, etc., etc., hein, comme ça vous parle. Et je reste debout devant le test de la vie. C'était peut-être un test aussi, hein. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Donc effectivement, on nous incite vraiment à renouveler les choses. Peut-être qu'il y avait la notion de test pour certains, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, effectivement, on nous incite à ne pas se laisser submerger par les peurs, par les doutes, et vraiment à se recentrer sur sa lumière intérieure, et peut-être aussi à faire appel à là-haut, hein, en fonction de vos croyances. Mais dans tous les cas, vous allez grandir et devenir beaucoup plus fort.
Bravo les Capricornes. Les Verseaux. Donc les Verseaux. Les Verseaux, pardon. Les Verseaux nous parlent d'héritage et de passion. Alors, quand je cumule les deux mots, là, comme ça, j'ai une passion peut-être qui a été héritée de quelqu'un. Si on nous parle d'héritage, ça peut être quelqu'un de la famille, mais pas forcément que. Ça peut être quelqu'un de proche qui vous a transmis une passion, par exemple. Voilà, peut-être que justement... alors, chose qui n'a rien à voir, mais qui me vient ici, peut-être que justement, après avoir vécu une douloureuse épreuve de décès, par exemple, on a perdu son conjoint ou sa conjointe, on se retrouve ici avec une personne pour qui on a des sentiments, avec qui on est bien, etc. Mais qu'on a peut-être aussi ce sentiment de, entre guillemets, tromper son ex-conjoint ou son ex-conjointe, ce qui n'est pas forcément du coup le cas, hein, puisque s'il y a eu un décès ou une séparation, voilà, ce n'est pas le cas. Mais il y a peut-être une personne, voilà, qui se sent dans des énergies comme ça, un petit peu contradictoires, où on aimerait être heureux, mais qu'on n'arrive pas vraiment à profiter de cette nouvelle vie. C'est une possibilité. On nous parle aussi du temps qui passe et de ne pas avoir peur, justement, d'avancer dans sa vie. Vous me direz, hein, si ça vous parle. Le conseil de cette semaine, beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Donc Dieu, la vie, l'univers, etc. Vous mettez à votre sauce. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Donc effectivement, hein, on nous incite à se rallier à notre intériorité et à y voir, à percevoir en fait la beauté de ce qu'on peut rayonner à l'intérieur de nous. Et nos petits poissons, on est à combien? Nos petits poissons. Oh, du changement pour les poissons. Du changement pour cette semaine, du changement qui vous apporte du positif, puisqu'ici on nous parle d'honneur. Donc effectivement, on est sur une guidance générale qui va s'adresser aux personnes qui sont du signe du poisson. Maintenant, bon bah voilà, hein, le poisson, ça reste général, donc on peut pas dire si c'est du pro, du sentimental, du relationnel, un projet ou je ne sais quoi, un déménagement peut-être pour certains. Dans tous les cas, il y a tous les cas de figure qui sont possibles puisqu'on est sur une guidance générale. Dans tous les cas, malgré tout, ce que je peux quand même dire dans le tirage, c'est que ce changement va être positif puisqu'il vous apporte des honneurs. Donc peut-être une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de vos proches peut-être, je ne sais pas. Mais il y a des honneurs, il y a du positif par rapport à ça. Alors, ce qu'on nous dit ici, on nous parle, pour le conseil, on nous parle du calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Bon, alors peut-être que justement dans ces changements, il y a peut-être des choses un petit peu pressées de faire.
il y a peut-être tout qui se cumule, on est peut-être dans le stress et cetera et ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ce changement-là, il va falloir essayer d'être le plus calme possible pour justement, heu, que les choses se déroulent le mieux possible. Parce que si on est dans le stress, ça va pas aller. Ça va pas aller. Soyez positif, on nous parle de chasser les doutes, on nous parle de dissiper toute peur et retrouver votre paix intérieure. Donc vraiment, vraiment, heu, faites les choses une par une, même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, que vous serez jamais, que vous n'aurez jamais fini, par rapport au délai imparti. Lâchez prise, vous lâchez prise. À la rigueur, vous faites une liste des urgences, heu, avec, peut-être des délais et de dire: «Bah, voilà, ça c'est important, faut que je le fasse là maintenant. Ça, ce truc-là, machin, je ne peux pas le faire là tout de suite. C'est moins urgent, je le ferai après». Enfin voilà, essayez de travailler comme ça avec une liste de choses à faire, avec les délais dans lesquels ça doit être fait, parce que, ça va vous faciliter la vie en fait, ça vous aidera à déstresser. Et puis le fait d'avoir noté tout, ça vous mettra moins dans le stress aussi parce qu'il y aura pas cette crainte d'oublier quelque chose d'important. Voilà. Bon bah, vous me direz les poissons, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le tirage et cetera. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.